que c'est... Bref, et voilà. Hello tout le monde. Salut. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau format que je tente. Comme vous l'aurez compris, du coup, vous allez voir davantage ce beau visage. Aujourd'hui, ça va être ma première vraie vidéo que je vais vous présenter. Du coup, là, j'ai essayé de faire un petit effort, de mettre un petit décor avec quelques-unes de mes œuvres. Vous voyez, c'est plutôt des dessins traditionnels. Mais je me dis que quand même, ça présentait plus ou moins l'artiste que je suis dans le style. Et que ça ferait un bon décor pour vous présenter, du coup, le travail qui est en cours. J'essaie quelque chose de nouveau. C'est un exercice assez compliqué pour moi. Je ne suis pas habitué à parler face caméra ou à m'expliquer sur le travail qui est en cours, mais j'ai constaté moi-même que j'appréciais davantage les contenus où je voyais les artistes directement me parler, expliquer leurs projets, expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus parlant quand quelqu'un nous explique directement ce qu'il en est. Et du coup, pour que ce soit plus agréable pour vous à visionner, j'essaie aussi ce nouveau procédé et j'espère que ça vous plaira. Et voilà. Et là, du coup, je travaille un petit peu plus en digital parce que ce nouveau projet, j'essaie de le développer davantage et d'en faire quelque chose par la suite. Donc, j'ai besoin qu'il soit maniable, qu'il soit travaillable. Je suis pas sûr que ça se dise, mais en tout cas que je puisse le travailler pour ensuite l'adapter à des objets ou à divers formats que je vais par la suite vous présenter. Je vais vous parler du coup de ce nouveau dessin que je viens de terminer hier soir. C'est vrai que pour moi c'est une chose assez nouvelle de créer un personnage un peu plus dans son intégralité avec un peu d'environnement. Notez bien que je ne suis pas un expert dans tout ce qui est l'illustration de vêtements, de corps entier et d'accessoires. Et de décors. Je suis davantage habitué, et je n'ai fait quasiment que ça, des personnages féminins de visage ou de buste. Et du coup, pour en revenir au personnage d'aujourd'hui, c'est donc le deuxième personnage humain de mon histoire que je suis en train de créer. Ce deuxième personnage, le voici. C'est un personnage plutôt âgé, pratiquant un certain type de magie et dans un certain environnement. J'ai mis pas mal d'éléments, pas mal d'objets qui lui appartiennent, j'ai essayé de le personnaliser au maximum et d'ailleurs je l'ai personnalisé encore plus avec des accessoires particuliers, mais je n'ai pas pu les mettre sur l'illustration, sinon je pense que ça vous aurait donné un petit peu trop d'indications sur l'univers. Ça aurait été peut-être un petit peu trop parlant et le mystère de l'univers que je suis en train de créer n'aurait pu être mystérieux. Élémentaire, mon cher Watson. Ce personnage, j'ai essayé de lui trouver un prénom. J'ai retenu pour ce faire deux prénoms. J'ai retenu Opha et Séraphin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que l'un des deux prénoms lui correspond mieux que l'autre, ou alors même si vous avez une idée de prénom à vous que vous trouvez qui irait parfaitement à ce personnage, et peut-être que je choisirai du coup ce nouveau prénom parce que mon avis n'est pas du tout encore arrêté sur ce sujet. Pour remettre un petit peu de contexte, je vous représente aussi ce personnage féminin. Ce personnage étant finalement Tameka. Tameka sera aussi lié à la magie. Et je vais aussi davantage personnaliser ce personnage parce qu'il est un peu moins travaillé. Du coup, même suggestion pour ce personnage féminin. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ce prénom bien adapté à ce personnage ou si également vous avez une autre idée de prénom pour ce personnage-ci. Et je vous dirai plus tard ce qu'il en est concernant leur identité. D'ailleurs, autre petit point, en voyant ces nouveaux personnages que je vous ai présentés, ces deux derniers personnages, si vous avez d'autres suggestions, des idées pour les prochains sorciers, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Peut-être que ça va m'inspirer pour créer ces nouveaux personnages, que certains éléments que vous m'indiquez seront présents dans ces nouveaux personnages. Je crois qu'en tout, j'en ai entre 20 et 30 à créer pour ce qui est des sorciers. Alors ça laisse pas mal de marge pour utiliser vos suggestions dans la création des prochains personnages. Bien sûr, certains personnages seront très
très secondaires, certains seront presque juste des apparitions, mais ils seront néanmoins tous présents dans cet univers et auront chacun leur part dans cette aventure. Cet univers, je vais aussi le développer sous forme de jeu de cartes. Donc du coup, chaque personnage aura ses capacités, aura sa puissance, chaque personnage aura son impact sur le fonctionnement du jeu, et donc aucun aspect n'est à négliger, même si dans l'histoire principale en elle-même, en dehors du jeu de cartes, certains seront vraiment des personnages très secondaires. Pour ceux qui apprécient toutes ces ambiances, ça va être plutôt pas mal, j'espère que ça va vous plaire. Et pour ceux qui n'apprécient pas trop, il n'y aura pas que de la magie. Ça va être assez complet, il y aura différents aspects de cet univers que je vais aborder qui sont un peu plus différents que de la simple fantasy. Il y aura aussi des éléments réels sur certaines pratiques de magie. Enfin, certaines pratiques, je ne vais pas vous apprendre à conjurer ou je ne sais quoi. J'essaie justement de développer un concept, donc cela prend un peu de temps à créer, cela prend un peu de temps à mettre en place, cela prend un petit peu de temps pour développer précisément et que ce soit bien construit. Mais néanmoins, je ne vais pas tarder à en dévoiler davantage. Parce que pour être franc, c'est assez frustrant d'avoir créé pour le moment pas mal de choses et de n'avoir divulgué absolument rien. Donc c'est assez frustrant. Mais faudra faire avec. D'ailleurs, petite précision, mes illustrations, je les fais sur le logiciel Photoshop. J'ai téléchargé il n'y a pas longtemps Clip Studio Paint. J'ai essayé, mais ça fait tellement des années que je suis habitué à Photoshop que j'arrive pas encore à prendre le goût sur ce logiciel. Je crois que je vais rester un fidèle Photoshopien pour mes créations, parce que j'ai toujours fait ça là-dessus. Et faut croire qu'à mon âge, après toutes ces années, c'est difficile de changer de logiciel. Même si j'aimerais, quand je vois à quel point il y a beaucoup d'outils qui aident à travailler plus vite, hein, qui aident à concevoir des éléments de l'illustration beaucoup plus facilement, mais pour le moment, je n'arrive pas encore à m'y faire, donc je reste Team Photoshop. Mais cela dit, je suis quand même assez content du résultat de ces deux personnages jusqu'à présent, parce que je les trouve assez travaillés, et je suis plutôt content du niveau que j'arrive à atteindre désormais. Comme quoi, au fil des années, à force de travail, on arrive à s'améliorer et à s'améliorer encore. Et ce niveau, pour le moment, me convient, même si, comme tout le monde, j'aimerais avoir un niveau genre de super-héros du dessin où je fais ça d'un claquement de doigts avec une simplicité folle et avec des résultats absolument magnifiques, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je travaille, je mets pas mal de temps sur un seul personnage, mais au moins le résultat me convient. Et j'espère que pour vous aussi. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau dessin.